à 22. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Si vous suis dans la mode au campé, s'il vous plaît. On a pris le temps. Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 17 à 22. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Verset. Alors Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Verset 22 pour en finir. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, une fois encore, merci pour tout ça que tu as fait durant ce service-là. Mais nous sommes lu parole. Nous demandons, Seigneur, voyez un message pour nous autres. Servir avec nous comme étant une barre de tuyau. Et que nos frères et sœurs qui viennent pour puiser, capables de faire bonne application. Maître, bénis-nous tout ensemble. Permettre que nous passions bonne matinée dominicale sous protection. Non en vertu de notre capacité méritoire que nous t'en prions. Mais ce n'est pas au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Maître Chifa. Dieu connaît toujours tes mauvaises pensées et peut tout changer. La paix mondiale avec vous. Amen. Dieu connaît toujours tes mauvaises pensées et peut tout changer. Selon Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 1er à 16. Bon Dieu connaît toutes mauvaises pensées, mais il est capable de changer toutes. Les brigands, les pharisiens, les persécuteurs, l'arrogant Saul manifestait un vif désir contre le christianisme et contre l'évangile. Net arrogant, pharisien, là nous parlons de pharisiens. Un pharisien, d'après la Bible, c'est un aristocrate. Le pharisianisme, c'est une classe d'hommes. Pharisien fait partie de la classe aristocratique, intellectuelle et religieuse de l'époque. Paul te fait partie de ça. Il y a 6 000 à Jérusalem, d'après Flavius Joseph, historien juif. Saul, c'était un qui était arrogant en pile. Parce qu'elle était passée dans la plus grande université, il était le plus grand professeur à l'époque, qui c'était Gamaliel. Il était un persécuteur de l'évangile. C'est l'Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 3. Acte des Apôtres, chapitre 22, verset 20. La Bible dans Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 3. Mais ça le dit nous. Cependant, Saul respirait
encore, une autre fois, la menace et les maîtres contre les disciples. La discipoulos signifie élève. Jésus-Christ déjà mouru. Jésus-Christ va sauter encore. Mais tout le monde qui est là, qui pour faire l'église marcher, le monde que Jésus-Christ a quitté, ça l'a persécuté. L'a tué, l'a battu, l'a mis en prison. Verset B. Pendant que il sorti Jérusalem, il allait à Damas. Il a demandé souverain sacrificateur. Lettre pour le mettre dans la poche. S'il taille, quelle que soit la capacité intellectuelle, niveau économique, là où c'est un qui peut faire bon Dieu, sont arrogants, la paix mondiale avec vous. La paix mon Dieu avec vous. Non seulement sont arrogants qu'on y pour qu'on t'y figure tout, à faire ce que tu chiens, à faire un petit chien dans le monde, oui. Il y a un intellectuel comme ça pour nous demander lettres s'il t'a joué. Moun qui a pratiqué nouvelle doctrine, qui nouvelle doctrine, je vais faire là, oui. Pour l'arrêter, marier, mener au vini. La paix mon Dieu avec vous. De façon de Nassim qui sont là caillou. On dit mais quand on a mis au paix, il était sous la rose. Et là il dit sol sont sous la rose. C'est le verset 1 à 3. La persécuté chrétien. La Bible Actes des Apôtres chapitre 22 verset 20. Étienne c'est lui qui a été tué pour la cause de l'évangile. Là il a tué Étienne. Il a lapidé avec roche. Étienne dit, moi, le Seigneur, chita sur le trône, la paix, bon Dieu, avec vous. Il y a ça extase. Pour la gloire, bon Dieu, a tué là. Il dit, ouais, l'Éternel, chita sur le trône. Est-ce qu'on est prêt pour souffrir pour donner l'évangile? Ou pas comprendre? Ou pas comprendre? Au contraire, ça, Paul dit, alors seul, nous pouvons venir dans Paul là. Là, on a lapidé Étienne avec roche là, nous avons approbation, la paix mondiale avec vous. Vous avez approbation, nous sommes d'accord pour lapider. Nous avons niveau capacité intellectuelle. Selon Acte 22, verset 20. En tant que tel, mes frères et sœurs amis, l'arrogant, les brigands, les pharisiens, les persécuteurs, tout qualificatif, ça y est, que nous sommes gagnants. Et donc, persécuter chrétien d'une façon arrogance. Témoigner arrogance, monsieur, seul contre les plans de Dieu pour l'humanité. Qui plan bon Dieu pour l'humanité? Pour venir établir un temple dans le temps de nous. Pour nous capables d'adorer là. Parce que le temple là symbolisait la présence de Dieu dans le temps de nous. Là, on va dire avec nous. Amen. Mais ce n'est pas de ça fait. Mais ce n'est pas de ça fait. Mais c'est un plan pour te changer le travail de Dieu. Pour te empêcher l'évangile propager la propagation de l'évangile qui est une puissance de Dieu. Selon Romains 1er verset 16. Je dépends de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. C'est quand on croit. Ben, ça n'a pas fait toute ma vie. Selon Romains 1er verset 16. Acte 9 verset 3 à 16. Mais c'est quand on croit. Pour cela, Dieu changea son plan destructeur en un plan constructeur. Selon Acte 9, verset 17 à 22. Là, dans Acte 9, verset 1 à 16, mais c'est un plan pour détruire l'église là. En gros, mais soir, il s'est demandé sur le sacrificateur, lettre, il sortit de Jérusalem, il va aller à Damas. Si je t'ajoute pour me arrêter Mario de Lévin, pendant qu'il soude là, lettre dans la poche, la descend Damas. La descend Damas. Dans le verset 4, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, il presque de Damas. Tout à coup veut dire immédiatement. Une lumière. Hein? Le verset 3, regardez-la avec moi. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il y a une lumière qui sort dans le ciel là, couronnée du ciel. Donc, on est Jésus-Christ, c'est lumière. Pas vrai, la paix mondiale avec vous? Il tomba par terre.
il tombe à terre. Monsieur est tombé. Ah, monsieur est tombé. C'est pas prophète la cause des souliers, non. C'est pas faux prophète là, non. C'est pas mauvais esprit qui prend le nom. Il tombe à terre. Les grands persécuteurs tombent à terre. L'arrogant tombe à terre. Les pharisiens tombent à terre. Monsieur est tombé à terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, avec vous. Amen. Il y a une voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pour qui ça va persécuter nous comme ça? Et puis Michel répond, qui es-tu, Seigneur? Là, avec vous. Que répondit-il? Qui es-tu, Seigneur? Voilà, répond Jésus, le Seigneur. Je suis le Seigneur que tu persécutes. Moi, c'est le Seigneur qui va persécuter. Et puis la même c'est tombé avec. La même avec vous. Amen. La même avec vous. Amen. La même c'est tombé aveugle. Moun qui était avec monsieur yo, te wè lumière ya, mais yo pas de temps de voir. Et puis monsieur prend tâtonner. Monsieur prend tâtonner. Et puis moun yo prend monsieur, yo mène monsieur, car yo c'était Judas dans la ville Damas. Et puis l'Éternel dont c'était Ananias. Alors qu'à Judas, bon en mer, dans la ville Damas, on va prendre Saul de Tarse. Saul c'est nom monsieur. Tarse c'est ville qu'il sortit. Par le fait que Gamaliel c'était professeur, c'est l'homme le plus fort. On va prendre Saul de Tarse. Allez passer mes au sujet. Ananias dit, moi-même, je n'ai que ça persécuter l'église, ça. Nous avons dit pouvoir de ça, des mots qui vont passer mes sujets. Jésus-Christ dit, il a choisi Michel comme instrument utile. Là, on dit avec vous. Amen. Mabdou matin, bon est capable de choisir comme instrument utile. Amen. Bon est capable de changer pour le monde là. Donc, parce que bon Dieu connaît mauvaise pensée nous. Il connaît plan nous. Donc, mes frères et chers amis, Dieu changea les plans destructeurs du sol en plan constructeur. Selon chapitre 19, verset 17 à 22. Dieu, excusez, Dieu ne pourra-t-il pas aussi changer maintenant la situation actuelle d'Haïti? Vous pouvez changer la situation d'Haïti? Pas rien qui est impossible et qui est difficile avec mon Dieu. Hein? Ne pourra-t-il pas changer la situation actuelle d'Haïti? Ne pourra-t-il pas aussi changer les comportements criminels des gangs? Est-ce que vous n'êtes pas capable de changer le comportement criminel de gang? Oui, il est capable de faire. Il est capable de faire. Parce qu'il n'est pas limité par quoi que ce soit. Dieu peut tout faire quand il veut, particulièrement pour son peuple. Pas rien pour Dieu pas capable de faire, particulièrement pour mon cap servi. Là, vraiment dire avec vous. Donc, maintenant, Dieu va changer les statuts de Saul. Selon les chapitres 9, verset 15 à 17, Dieu va changer les statuts de Saul. Saul devient maintenant les messagers de Dieu. Les criminels qui n'ont pas fait chien couchant, qui n'ont pas fait sous-sous, qui n'ont pas lettre dans la poche pour l'arrêter chrétien. Le verset 15. On va le verset 15. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, alors nous avons le verset 5. Dans le verset 5, il dit, moi c'est Jésus-Christ qui va persécuter. Et puis l'Éternel dit, il te sera difficile de rejoindre contre les aiguillons. Comment ça va faire difficile pour eux? Là, on va dire avec vous. Là, on va dire avec vous. Si vous dites qu'il doit pas agir, j'ouvre les gars. Les qui m'échappent détruit, pays là qui j'en ouvre, c'est l'aile, voulez pas compris. Mais mon Dieu dit là, difficile pour faire travail ou pour faire. Eh bien, dans le verset 15, le Seigneur dit avec Ananias, va, cet homme-là que moi pour passer mes sous-yeux ou nous pas parler, je l'ai choisi comme un instrument utile. Et que j'ai choisi cet homme pour porter mon nom devant les nations. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Pour porter mon nom devant
roi. Pour le côté d'homme devant les fils d'Israël. Alors les persécuteurs, l'arrogant, pas étonné, Babi pour qu'avec nous, il dit qu'avec l'évangile, je ne parle pas de vous qu'avez dit oui. Ils ont quand même pas dit qu'avec l'évangile, vous qu'avez dit oui. Et là, s'il convainc qu'il parle de mourir, il parle de cimetière, là, pas dit bon chrétien, oui. C'est vrai. Il dit choisit Paul comme un instrument utile. Ananias pas dit ou pas parler parce qu'il a déjà choisi. Donc, mes frères et sœurs amis, Saul devient maintenant les messagers de Dieu. Au lieu, c'est lui qui souverain sacrificateur. C'est dans le verset DB. L'homme qui est allé au nom du souverain sacrificateur. Mais dans le verset 15B, il choisit plutôt me prendre. Est-ce qu'on a avec frère Maxime? Je choisis plutôt me prendre. Il aura un travail difficile et dangereux à faire. Bateau battre chez noir, battre chez Briato. Dans le verset 16, après l'Éternel qu'il choisit, mais ça l'Éternel dans le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il peut souffrir en pile pour nom. Est-ce que nous l'avons fait, Seigneur? Il peut souffrir en pile pour qui est pour nom. Parce qu'elle doit faire pour souffrir pour nom. Jésus a enseigné les disciples sur montagne des Oliviers, dans Matthieu 5, 6, 7. Il a enseigné pour nous qui a souffert, fait qu'elle nous content. Puis qu'elle a souffert parce qu'elle nous ferait boucher dans le bagage. Mais c'était pour nous, c'est pour nous faire qu'elle nous content. Fait qu'elle nous content. Fait qu'elle nous content. Donc, mes frères et sœurs amis, Dieu change les comportements, l'arrogance de l'homme. Il change son caractère, il change son identité, il change son nom. Monsieur était les sols. Qu'on a changé de nom, monsieur, en Paul. Selon le verset 17. Là, nous dans le verset 17. Ananias arrivé à Damas. Lui, demandé pour monsieur qui caille Judas. Et puis, il posé même lui. Et puis, il dit, frère, Saul, depuis que nous avons frère, c'est ça, nous sommes même gens qui nous sommes frères qui partagent des paix ensemble. Il dit, frère, l'Éternel voyait pour me venir passer mes sous, pour me venir ouais, et puis c'est lui qui voyait, et puis pour me capable ouvrir les yeux, et puis il a posé mes sous tête Paul, et puis un paquet de beaux cartes pour carrette, ceux qui dans les yeux, monsieur, ils tombent là, pour me dire avec vous. Je ne sais pas qui ça m'a quand péché, ouais. Qui ça quand péché au Seigneur, mon Dieu? Qui ça voilé là? Qui ça fait une intelligence obscurcie là? Qui ça fait rien par des valeurs pour vous? Mais le seul bagage qui m'a dit, il dit, c'est pas moi, même l'Éternel voulait proposer des sous-têtes pour jouer capable ouvert. Mais le seul bagage qui m'a dit, ou une bonne carrette qui dans les yeux. L'Éternel besoin pour sortir pour capable être clair. L'Éternel besoin pour une intelligence obscurcie. Nous seulement seuls, t'as persécuté les chrétiens, il n'y a pas d'intelligence obscurcie. Avant les voir parler, tu es capable d'entendre. Si vous avez une intelligence obscurcie, même si vous ne parlez pas, attendez. Si vous avez quelqu'un dans les yeux, même si lumière apparaît devant les yeux, vous ne pouvez pas. Ouais. C'est ça fait qu'il y a des travail, vous êtes capable de faire avec vous, mais par le fait que vous n'êtes pas intelligent, par le fait que vous yeux bouchés, par le fait que vous voilez, vous n'êtes pas capable de voir, pas capable de comprendre, et puis non seulement pas capable de bénéficier, bénéfice mon Dieu, et vous campez en croix tout, vous campez en opposition avec le mon Dieu. Donc, mes frères et sœurs amis, il changeait comportement, monsieur. Des persécuteurs à messagers. Il changeait caractère, monsieur. Il changeait identité, monsieur. Des persécuteurs à prédicateurs de l'évangile. Il changeait nom, monsieur. Des sols à Paul, là, pour mon Dieu avec vous. Vous ne parlez pas de changer de nom matin, hein? Je parle de faire tautologie, je parle de tautologie comme bagage. Je dis que monsieur qui vend les cabrites, je connais les monsieur WC, qui signifie vendre les cabrites. Et puis, monsieur vient accepter Jésus-Christ comme son personnel. Et puis, quand la grande qui dit verset, je dis, c'est pas bon la cabrite. Je dis, non, c'est vrai chrétien, là, pour dire avec vous. Vous ne pouvez pas aimer l'identité changer. Vous ne pouvez pas aimer l'autre nom. Donc, mes frères et sœurs amis, la nouvelle identité des sols en Paul, non changer des sols en Paul, a des impacts palpables et visibles. Donc, comportement, changement fait la caille sol, quel dans le changement Paul là, nous capables de voir. On nous regarde verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Les Ananias fin posé les sous tête lui. Et quand il fin tombé, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vie, yeux ouverts. Il s'éleva et fit
baptisé. La paix avec vous. Il levé faire baptisé. Combien de temps dans l'évangile? Combien de temps dans l'église? La paix avec vous. La paix avec vous. Combien de temps dans l'église? Où j'aime baptisé? Où t'es baptisé? T'es jeune dans la scène? Il avait dit, c'est pas moi qui dis, mes frères, c'est la Bible qui a parlé. Au même instant, il s'est fait baptiser. Il avait dit, lui, déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur personne. Et il a pris le ciel. Il fait baptiser. Et là, il fait baptiser la même. Verset 19. Et après avoir qu'il eut pris de la nourriture. Le premier, ça le fait baptiser. Et puis après, il manger. Et puis, force, il commence à vivre. Là, on regarde. On va prendre ça qui veut. Le diable a dompté. Le diable a scellé. En plus, fois, force, on a allé, oui. On ne peut pas réaliser ça parce qu'on est aveugle. Les Ananias nous posent sous tête, et Caillot sort les yeux ouverts, il fait baptiser, il prend nourriture, et puis force lui retourner. Identité changée, comportement changé, non changé. D'accord, mon Dieu, avec vous. Donc, mes frères et sœurs amis, la nouvelle identité des sols, en Paul, avec des impacts palpables et visibles, il fut baptisé. Il prit de la nourriture. Ses forces lui réveillèrent. Ses yeux ont été ouverts. Verset 18a à B. Yeux ouverts. Vous pouvez mes yeux ouverts matin. Il demanda et reçut baptême. Où je me demande baptême? Et même si tu es baptisé, je me prends la scène. Donc son package qu'il y a. Et il est devenu en pleine forme physique. Toute force qui vient sur lui. Ou pas qu'on lève des forces tout par vous-même. Qu'on l'a gay. Quelle fois qu'on dit que son moun yo bat. Ou pas qu'on dit ça? Un cargou. Donc, toute bagaille ça va faire la caille sol au même moment. Qu'on a de bagaille sol encore. Donc, Paul. Donc, Paul. Donc, mes frères et sœurs amis, tu peux toujours proposer, mais c'est Dieu qui dispose. Vous êtes toujours pensé capable de quoi? Persécuter chrétien, malgré battre, et même à demander souvent les sacrificateurs. Pendant que je suis sorti Jérusalem, je suis allé à Damas, Simta. Après, une fois, c'est proposer tête, oui. La paix mondiale avec vous. La paix mondiale avec vous. En plus, c'est proposer tête, oui. T'es comme un lacaille, qui était chef section, mais c'est ton chef section qui était mauvais. Et puis, on dit qu'on est qui va mon cabrit, et puis, Michel passé, et puis, Michel a acheté changer, Michel, bonjour, maman. Bonjour, maman. Maman, bonjour. Maman m'a dit, Michel, pas suspect, et Marie, Michel, maman. Ça va nous donner. Ou suspect. La demande sauver le sacrificateur avec Simta joué. Ou pas assez au conflit tête en fois. L'Éternel dit, mon cher, au contraire, on va travailler ça pour nous faire. On ne peut pas traverser les aiguillons. Donc on est aiguillon veut dire tirer, oui. Moi, quand on croit sur tout comme une pierre à chaque fois. Lumière, 5e monsieur, dans le verset 5. Lumière, 5e monsieur. Monsieur, où est lumière? Moun qui est avec où est lumière? Mais quand pile moun avec. Mais on pas de voir. Voir du sol. Pourquoi les persécutions? Là où on peut en quoi? Quand on travaille, bon Dieu, c'est bon Dieu, même moi persécuté. C'est bon Dieu, même moi persécuté. Là où on parle mal, on peut en quoi contre serviteur bon Dieu, c'est bon Dieu, même moi persécuté. S'il ne peut pas servir bon Dieu, c'est affaires parler à bon Dieu. Mais là, on peut quoi contre travail bon Dieu, c'est bon Dieu, même moi persécuté. Monsieur mon Dieu, qui as-tu? Seigneur. Vois, dis-moi, c'est l'Éternel qui va persécuter, parce qu'on ne peut pas croire au travail. Et puis il dit, monsieur, il te sera difficile de réjamber les aiguillons. Au grand plan, c'est vrai, mais plan macabre, ça ne va pas être réussir. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc, mes frères et sœurs amis, on est capable toujours proposer pour détruire les temples des dieux. Mais pendant qu'on va proposer, c'est bon Dieu qui va disposer. La donnée du chapitre 9, verset 20 à 22. Le chapitre 9,
verset 20 à 22. On nous regarde verset 20 à 22. Après que les yeux finissent ouverts, après qu'elle finit manger, après qu'elle m'a baptême, il était quelques jours à Jérusalem avec les disciples. Disciples, c'est pas plus en plus, oui. Moun s'il te joint pour te marrer dans les vidéos. Qu'on a été quelques jours avec. On l'a fait là. On regarde dans le verset 21. Et aussitôt, avec en des manières, je dis immédiatement, là même, il prêcha dans les synagogues. Quand il a prêché la parole de Dieu. Il commence à prêcher la parole de Dieu dans les synagogues. Que dit-il? Jésus-Christ est le Fils du Dieu. La paix bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Qui est Jésus-Christ? Le Fils du Dieu. Le Fils du Dieu. Sont pas voulu piler à pied, qu'on a manger là, mais même avec bouche. Jésus-Christ est le Fils du Dieu. Nous connaissons d'après à Jérusalem, si nous avons un monde qui a dit Jésus-Christ est le Fils du Dieu pour nous marier au même venir. Quand il y a ce moment qui a dit Jésus-Christ est le Fils du Dieu, même quand nous ne pouvons pas faire ça, nous avons prêcher avec preuve. Dans la zone où on a grandi, dans la zone où on a levé, si vous avez un petit poule moun yon jou, ou bien vous fait un bagage qui pas ça, ou même aux États-Unis, nous tournons à un magasin, il y a dit, adieu monsieur, vous avez regardé quel. Dès qu'il est empêche petit poule moun chanter. Jésus-Christ est le Fils du Dieu. Il a dit, oh, qu'on y a jour lui-même, tout. On connaît qu'on a persécuté les chrétiens, arrêté, bâti, est-ce qu'il y a la paix mondiale avec vous? Amen. Il n'y a pas quoi. Parce que la mission qu'elle a accomplie, les gens qu'elle a agi dans nos ils ont le pouvoir. Mais les gens qu'elle a persécuté, ils ont tout le pouvoir la paix mondiale avec vous. Amen. Donc, plan changer. Plan changer. Donc, mes frères et sœurs, amis, plan changer. Les bandits nouveaux convertis, s'associaient aux disciples de Damas. Selon le verset 19b. Même les gens qui ont supposé marier qu'on a fait là avec eux. Les associés là avec eux. Jésus-Christ est le Fils du Dieu. Est-ce que maintenant, qui est Jésus-Christ pour? Est-ce que c'est le Fils du Dieu? Ou bien ennemi? Est-ce que c'est ennemi ou bien grand frère? Est-ce que c'est ennemi à la vie ou? Est-ce que c'est pays qui va à la vie? Est-ce que c'est la soupe de cœur? Ou bien on comprend quoi à travailler? Donc Paul vient trouver le son maintenant, vient dans une situation pour la vie de Jésus-Christ est le Fils du Dieu. Là nous disons dans Romains 10, verset 9, il dit si vous déclarez à bouche Jésus-Christ est Seigneur. Si vous croyez tout bon en cœur, bon Dieu te fait lever, sortir vivant parmi morts, ou va sauver la paix mondiale. Amen. Premier travail là, il faut vous déclarer à qui ça? À bouche. C'est qui est Jésus-Christ? C'est Seigneur. Deuxième étape, il faut que vous croyez tout bon en cœur, bon Dieu te fait lever, sortir vivant parmi morts pour me sauver. Donc Paul reconnaît Jésus-Christ est Seigneur. N'est-ce pas persécuté? Donc, mes frères et sœurs amis, les bandits, Saul, nouveaux convertis, s'associaient aux disciples de Damas. Chapitre 9, verset 19. Il associé avec les disciples. Il a prêché l'évangile. Saul maintenant devait Paul prêcher son premier message dans les synagogues. Synagogue que les Juifs adoré. Juifs, alors, c'est judaïsant. Ils parlent aux chrétiens, ils sont judaïsants. Religieux, c'est judaïsme, doctrine. Qu'on a Paul à prêcher. Parce qu'on ne veut pas croire dans Jésus-Christ. Vous connaissez? Vous faites partie de l'aristocratie intellectuelle de la société. Quand on parle prêcher dans la même société, ça, il y a des gens qui sont côté ailleurs, ce n'est pas le message qui est facile. Là, on est avec vous. Donc, M. prêché premier message dans les synagogues, côté juif adoré. Contrairement à son plan initial. Plan initial, c'est pour le mal chrétien. Qu'on a la prêché que Jésus-Christ est Seigneur. Selon le chapitre 9, verset 20. Dans le verset 20, et aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le verset 21,
Mais ça a suscité un pile étonnement. Parce qu'il connaît qui est-ce que c'était. Il confesse que Jésus est le Christ, selon le verset 9, chapitre 9, verset 20. Le message de ce nouveau prédicateur soulevait autant d'interrogations de la part du public, les versets 21 à 22. Mais ce public l'a dit, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. J'oublie même tout. Qui est-ce qui c'est pas persécuté là. Donc, il a mal de chrétiens. Ah, il est tourné. Je ne sais pas ça. Il y a même dans la choix. N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem? Ceux qui évoquent ces noms, n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Ça veut dire ici là. Je connais à Jérusalem qui a persécuté les chrétiens. Je connais ici à Saint-Marie, il vient de pour le mener au bas sur les sacrificateurs. Alors, il a connu là. Un peu de questions, un peu d'interrogations. Mais ça qui est plus important, Michel a prêché un autre message. Je ne sais pas qui est côté dans la communauté qui est sorti. Pour la communauté, a toujours été le même monde. Même bon Dieu, ou une autre façon. Là, mais selon reconnaître l'État ou la guerre ou non, mais le verset 22, cependant, Saul s'est fortifié. Tout est à critiquer pour nous connaître la prend courage. Saul s'est fortifié de plus en plus. Il confondait les Juifs, empêchait un message qui est dur, qui habitait à Damas. Il démontrait que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Là, il a persécuté, donc il a été dans l'ignorance. Mais maintenant, Jésus est le Christ. Et où que dis-tu qu'il est? Moi, je dis c'est Christ. Et où qui sont dit? Et c'est ça qu'il a prêché. Donc, il a prêché avec arrogance. Il a convaincu. Donc, le nouveau messager a été reconnu comme celui qui persécutait les chrétiens. Le reconnaître, c'est que c'est celui qui a persécuté le monde. Chapitre 9, verset 21. Vous êtes capable de reconnaître barbecue comme un arrogant. Vous êtes capable de reconnaître Iso comme un arrogant. Vous êtes capable de reconnaître comme des chefs de gang. Mais faites attention pour ne pas sauver pour perdre. Vous ne pouvez pas sauver pour perdre. Vous ne pouvez pas faire ça? Amen. Vous ne pouvez pas penser que bon, mais c'est mon qui est piqué. Et puis, les acceptent, vous faites mon chrétien ne va pas sauver. Donc, mes frères et sœurs, amis, vous devez reconnaître, monsieur, comme persécuteur, comme celui qui agissait au nom du souverain sacrificateur, selon le verset 21. Saul ne se laissant pas intimider par autant d'interrogations. Toute question qu'il a posée, il a demandé de ne pas occuper.